Arrivé au pouvoir du président Teodoro Nguema Obiang Basogo en 1979, pas moins de 6 dialogues nationaux ont été initiés en Guinée équatoriale. Des dialogues pour renforcer la cohésion, mais bien souvent boycottés par l'opposition. Et puis en Côte d'Ivoire, plus que quelques jours avant les élections municipales, très attendues et très médiatisées, le scrutin permettra d'élire 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Mais tout d'abord, en Tunisie, Youssef Chahed, le chef du gouvernement, a annoncé la tenue des élections législatives et de la présidentielle en octobre 2019. Une annonce visant à rassurer la population sur le respect des délais électoraux, contrairement aux législatives qui ont eu lieu en mai dernier. Après de nombreux reports, c'est à l'occasion de la journée nationale des collectivités locales que le chef du gouvernement a confirmé la date déjà annoncée par le président tunisien Béji Caïd Essebsi. Le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj a procédé à un remaniement ministériel dans le but d'élargir ses soutiens, notamment dans la zone de Misrata, après les récents affrontements entre différentes milices dans la capitale Tripoli. Des affrontements qui ont fait plus de 100 victimes à la fin de septembre 2018. Des précisions avec Corinne Kamdem. Le chef du gouvernement libyen Fayez al-Sarraj, soutenu par les Nations Unies, a réorganisé dimanche 7 octobre les postes clés de son cabinet. Il a notamment nommé un nouveau ministre de l'Intérieur en la personne de Fathi Ali Bachaga, qui succède ainsi à Abdesalam Achour, qui occupait son poste depuis février 2018. Objectif, élargir sa base de soutien au sein du pays et renforcer la sécurité dans la capitale Tripoli après des semaines d'affrontements. C'est un choix stratégique. Parce que l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de réussir à garantir par ce gouvernement une certaine stabilité. Stabilité qui serait trouvée par une légitimité renforcée auprès des différentes sensibilités dans le pays, surtout les sensibilités qui ont la capacité de nuisance et d'instabilisation. En effet, la nomination de Fathi Ali Bachaga au poste de ministre de l'Intérieur n'est pas anodine. Il est originaire de la ville de Misrata, située à 200 km à l'est de la capitale et est proche de ces groupes armés. De puissantes milices dont certaines ont pris part aux récents affrontements à Tripoli. Le fait de choisir quelqu'un qui soit proche des milices de la zone de Misrata, dont nous connaissons la position stratégique et l'influence importante dans le pays, serait probablement de nature à renforcer la légitimité de son gouvernement, mais surtout la capacité de celui-ci à avoir une mainmise sur les dynamiques sécuritaires au sein du pays. Jusqu'ici, les ministres libyens ont eu du mal à avoir un impact à travers leurs actions, étant donné que le pays est véritablement contrôlé par des groupes armés. La nomination de ce nouveau ministre de l'Intérieur, proche des groupes armés de Misrata, pourrait changer la donne. Quelques mois après le 6e dialogue national depuis le début de la présidence du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema, l'heure est au bilan en Guinée équatoriale. Alors que la rencontre vise à renforcer la cohésion, elle a été boycottée par une partie de l'opposition. Des détails avec Vina Nodin et Graziela Chakonte. Le 16 juillet 2018 s'est tenu à Malabo le 6e dialogue politique en Guinée équatoriale depuis l'arrivée du chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Basogo en 1979. Pour le président équato-guinéen, ce dialogue devait être le cadre de rassemblement de tous les équato-guinéens. Seulement, l'opposition et les organisations de la société civile ont posé des conditions préalables. Nous avons besoin d'être rassurés que les choses vont bien se faire. L'unique manière de bien faire les choses, c'est de légaliser les partis et les associations selon la loi équato-guinéenne. Qu'ils aient une bonne volonté. À travers la légalisation des partis, nous verrons que le gouvernement aura un intérêt à ce qu'il y ait une conversation fructueuse. Concrètement, ce 6e dialogue national qui a clos ses travaux le 21 juillet 2018 avait pour objectif de mettre en place une meilleure gouvernance politique, économique pour un mieux-être des équato-guinéens. 2 partis d'opposition avaient cependant refusé de signer, donc de reconnaître les conclusions issues de ce dialogue national, invoquant notamment la non-application de l'amnistie pour tous les opposants. C'est la démocratie, ça fait partie du jeu démocratique. L'opposition joue son rôle. On constate évidemment que ce désistement de ce groupe qui ont voulu boycotter le tableau de dialogue, c'était des actions préconçues. Mais le problème véritable qui est passé, c'était qu'ils ont donné des conditions préalables
pour que le dialogue puisse s'initier. Ce 12 octobre 2018, la Guinée équatoriale va célébrer les 50 ans de son accession à l'indépendance. Une occasion peut-être pour les Équato-Guinéens de se retrouver pour un meilleur renforcement de la cohésion nationale. Une unité nationale à laquelle le président Teodoro Obiang Basogo appelle de tous ses vœux. Lancement de la campagne électorale ce lundi 8 octobre à Madagascar. Les 46 candidats retenus par la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, iront ainsi à la rencontre de leurs partisans avec des moyens financiers qui varient d'un candidat à l'autre. Ainsi, certains candidats se seraient vus refuser l'autorisation d'utiliser des hélicoptères pour mener leur campagne. Pour rappel, la campagne électorale prendra fin le 6 novembre prochain et le scrutin se déroulera le 7 novembre et le 19 décembre prochain. En Côte d'Ivoire, les élections municipales approchent à grands pas. Prévues pour le 13 octobre 2018, le scrutin permettra d'élire 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Pour l'heure, ils sont 22 000 candidats en liste pour cette élection. Des précisions avec Ibrahima Dioumaba. Le 13 octobre 2018, les Ivoiriens éliront leurs élus locaux. Ils sont au total 22 000 candidats en lice pour ces élections municipales et régionales qui permettront à terme d'élire 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Il y a des indépendants au sens vrai, et puis il y a des indépendants qui sont en réalité issus des partis politiques officiels, et il y a ceux qui sont en disgrâce totale avec leur parti d'origine. Donc cela montre clairement qu'il y aura forcément une recomposition de l'espace politique qui va se faire au regard donc des enjeux de ces élections municipales et régionales. Alors que les membres du Rassemblement des Ofoïtistes pour la démocratie et la paix ne s'accordent plus sur leur projet politique, plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne estiment que ces élections vont positionner les principaux partis politiques en vue de la présidentielle de 2020. On voit bien le PDC qui a quitté le RHDP veut effectivement mesurer son poids politique avant les élections 2020. Parce que les vrais enjeux, c'est les élections 2020. Mais là, les partis politiques, le PDCI et le RHDP veulent mesurer leur poids sur le terrain. Mais il y a aussi Guillaume Soro qui vient certainement comme un arbitre qui observe pour le moment de quelle tendance va balancer la situation. Le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo s'est positionné pour ces élections locales après avoir boycotté plusieurs scrutins ces dernières années. Les ex-collaborateurs du RHDP s'affronteront le 13 octobre sous la bannière du Rassemblement des Républicains et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le Sénégal sera le pays hôte des Jeux olympiques de la jeunesse 2022. C'est ce qu'a annoncé le Comité international olympique. Pour cette 4e édition, les épreuves auront lieu dans les villes sénégalaises de Dakar, de Diamniadio et de Saly. Le Sénégal devient ainsi le premier pays africain à organiser des Jeux olympiques. Et pour rappel, les Jeux olympiques de la jeunesse sont réservés aux athlètes âgés de 15 à 18 ans. Du sport également avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 qui se poursuivent. Les matchs comptant pour la 3e journée débuteront ce mercredi 10 octobre avec le match Éthiopie-Kenya dans le groupe F et Zambie-Guinée-Bissau dans le groupe K. Jeudi, les Sierra-Léonais affronteront les Ghanéens dans le groupe F et les Congolais recevront à domicile les Libériens dans le groupe G. Vendredi 12 octobre, 11 matchs sont prévus dont celui de la Côte d'Ivoire face à la Centrafrique dans le groupe H et l'Algérie face au Bénin dans le groupe D. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.